Pour nous parler de la 11e édition du Festival Transamérique, qui se tiendra du 25 mai au 8 juin, nous recevons, comme à chaque année, Martin Fauché, co-directeur général et directeur artistique du FTA. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Parce qu'en ce moment, et ce depuis quelques semaines, vous êtes l'homme le plus occupé à Montréal, donc merci de tout cœur. Vous avez une programmation, encore une fois, Martin Fauché, cette année, qui est éclatée, intrigante, stimulante. Je trouve qu'il y a plusieurs spectacles qui vont rallier autant le public, les artistes, les citoyens. Est-ce pour souligner encore d'une manière plus originale le 375e de Montréal? Oui, c'est important pour moi que cette 11e édition-là soit au cœur de la réalité montréalaise, autant la réalité artistique que la réalité, je dirais, urbanistique, parce que les villes déterminent tellement de choses. Une ville avec une qualité de vie, c'est vraiment primordial. Moi, Montréal, c'est une ville où j'habite depuis maintenant 82, que j'ai vue donc sous différents angles. Il y a des choses actuellement qui m'inquiètent un peu. Il y a une certaine médiocrité urbanistique qui peut s'installer, ou enfin tous des bouleversements que les nouvelles technologies ou que la dématérialisation comportent. Donc, c'est important pour moi que cette édition-là parle de Montréal. Alors aujourd'hui, Martin Fauché, nous allons parler du volet théâtre. Vous avez la gentillesse de revenir pour nous parler du volet danse parce que vous présentez en tout 27 spectacles, dont 2 depuis l'an dernier, 11 pièces de théâtre, 15 spectacles, une installation, des premières mondiales, des premières nord-américaines, des créations, des reprises. Alors allons-y tout de suite. Pour souligner le 375e, particulièrement, au Théâtre Jean Duceppe, vous présentez du 25 au 28 mai quelque chose qui m'intrigue énormément. Ça s'appelle 100% Montréal, du collectif Rimini Protocole, qui vient de Berlin. Alors, ça prend des gens de Berlin pour nous parler de notre propre ville? Bien, le projet de Rimini Protocole, en fait, c'est un collectif donc berlinois qui fait du théâtre documentaire et un de leurs projets, c'est de représenter les démographies des villes. Donc, ils ont fait 100% Berlin, 100% Bruxelles, 100% Londres, 100% Philadelphie, et maintenant, c'est 100% Montréal. Ils s'abreuvent aux statistiques des services démographiques des villes visitées, et notre projet à nous, c'est de recruter 100 citoyens, 100 citoyennes, ce ne sont pas des artistes, 100 citoyens, 100 citoyennes qui représentent la démographie de la ville. Donc, sur le plateau de la salle Jean Duceppe, il va y avoir 100 personnes qui représentent de 1 à 99 ans, la démographie de la ville de Montréal. Donc, par exemple, si 51% des gens sont des hommes, il y aura 52% des gens au plateau seront des hommes, et voilà. Et après ça, ils répondent à des questions. Donc, on voit l'opinion publique se déployer devant nous. C'est un spectacle hyper stimulant et hyper festif aussi. Pour une rare fois, on ne trouvera pas que la salle Jean Duceppe est trop grande à ce moment-là si on accueille 100% de gens montréalais sur scène. Absolument. Même par moment, je pense que Jean Duceppe va sembler un petit peu petit. Du Jamais lu présente Jusqu'où te mènera Montréal à la 5e salle de la Place des Arts, donc juste à côté, du 7 au 8 juin, ça aussi spécifiquement pour le 375e. Absolument. Avec le Jamais lu, c'est un projet que j'ai développé avec Marcelle Dubois, directrice artistique du Jamais lu. Et donc, on a comme convenu, pour célébrer Montréal, mais aussi le critiquer, d'envoyer des auteurs, 6 auteurs, dans 6 quartiers différents, un quartier attribué par auteur et un quartier qu'ils connaissent pas vraiment, et de se promener dans ce quartier-là. Moi, j'écris un pastiche de guide touristique sur Montréal qui comporte des questions. Les auteurs répondent à ça et je fais un collage de ça qui célèbre et qui questionne et qui fait état du Montréal actuel. Et ça va être lu par des comédiens, accompagné par des musiciens. Une espèce de forme de cabaret littéraire joyeux et caustique en même temps. Je trouve que la proposition est intéressante, d'autant plus que ce sont des gens qui connaissent moins les quartiers et qui y habitent peut-être pas. Oui, absolument. Ça aurait été plus facile pour eux, quelqu'un qui habite le plateau, de parler du plateau. Oui. Et non. Ben, en fait, moi, ça m'intéressait ce regard de découverte-là. Et on découvre toujours des choses. Quand je me suis rendu compte qu'il y a plein de quartiers de Montréal que j'avais jamais visités quand je voyage partout dans le monde, ça m'a beaucoup interpellé en faisant, mais moi-même, je serais un candidat parfait pour découvrir, comme c'est une ville étrangère, certains coins de ma ville. Donc, c'est comme ça que le projet est né et va donc trouver sa place à la 5e salle à la fin du festival. Alors, les 11 pièces sont toutes intéressantes, mais disons que votre plat de résistance, c'est quand même Des arbres à abattre de Christiane Lupa, d'après l'œuvre de quelqu'un qu'on adore, Thomas Bernat, présenté chez Duceppe aussi. 4h40 avec entracte, les 2 et 3 juin. Que nous propose donc ce spectacle-là? Plusieurs des spectacles du festival ont des villes
comme étant des centres de leurs propos. Donc, Thomas Bernhard, bien sûr, a beaucoup écrit sur la société viennoise. Christian Lupa, metteur en scène vénérable polonais, qui est comme le père, le grand-père de toute la mise en scène contemporaine polonaise actuelle. C'est un artiste incomparable. Il nous parle, ce roman-là et cette pièce-là, ça nous parle de l'idéal artistique et comment est-ce que c'est difficile de maintenir un idéal. On assiste à une société intellectuelle, artistique, qui se réunit pour un souper et qui commémore le suicide d'une comédienne qui, elle, n'a pas pu supporter la médiocrité ambiante. Donc, on commémore sa mémoire et en même temps, on reçoit un acteur à souper qui est en train de jouer Le Canard sauvage de Ibsen au Théâtre national dans une production qu'on suppose assez mauvaise. Donc, c'est grinçant, c'est drôle par moments, c'est colossal. 4h40 de théâtre extraordinaire dans une grande scénographie signée par Christian Lupa lui-même. Depuis une quinzaine d'années, Christian Lupa mêle sur scène le jeu cinématographique et le jeu théâtral. Donc, il y a un écran avec des séquences filmées. C'est d'un grand raffinement, c'est d'une grande férocité avec des acteurs fabuleux. Alors, quand j'ai vu le spectacle 2 fois, je l'ai vu une fois à Cracovie, une fois à Avignon. À chaque fois, j'ai été ravi et je suis vraiment hyper content que ce spectacle-là vienne ici à Montréal parce que pour moi, c'est un grand maître des arts de la scène. C'est un spectacle exigeant. On se le cachera pas, mais en même temps, pour quiconque aime le théâtre et la littérature, parce que Thomas Bernhard est jamais loin dans ce spectacle-là, c'est un spectacle qui gratifie énormément et qui nous habite longtemps aussi. De mémoire, est-ce que c'est la première fois qu'on va présenter un spectacle de Lupa ici à Montréal? Oui, ou même au Canada. Marie-Hélène Falcon, depuis longtemps, essayait d'inviter Christian Lupa pour une des productions. Ça fonctionnait jamais. Parce que faire un festival, c'est aussi une question de hasard, de disponibilité, quand les astres sont alignés ou pas. Et là, donc, les astres sont alignés et on est vraiment heureux de recevoir ce monument-là du théâtre polonais parce que j'ai vu quelques spectacles polonais et ça... C'est d'une intelligence. En fait, c'est quelqu'un qui est vraiment au sommet de son art. Oui. Et nous, est-ce qu'on a besoin de préciser qu'on est content que ce spectacle-là soit là? Ben oui. On y sera. C'est très bien. Alors là, je prêche un peu pour ma paroisse. Je dois vous avouer, Martin Fauché, parce que ça vient de Lausanne. Donc, étant d'origine suisse, conférence de choses, au pluriel, de François Grémaud et de Pierre Messu, oui. 6 conférences de 53 minutes sur différents thèmes, présentées les 29 mai et 3 juin. Et le 4 juin, on pourra voir et entendre l'intégrale du spectacle qui sera proposé à l'auditorium de la Grande Bibliothèque. Alors, de quoi est-ce qu'il va nous causer? C'est un projet complètement fou. Pierre Misfu est un acteur fabuleux. Donc, il emprunte la peau d'un conférencier ou d'un professeur, un mélange des deux. Et il veut nous raconter de quoi notre savoir est fait. De quoi le savoir de l'être humain est fait. En fait, donc, c'est fait des choses les plus vieilles. Donc, il nous parle de mythologie grecque, mais il nous parle de films d'Hollywood et il peut nous parler des tournois de tennis de Wimbledon. Il parle de tout, un peu à la manière Wikipédia. Il commence sur un sujet et quand il arrive sur un mot qui peut renvoyer à un autre sujet, comme un hyperlien, il va donc changer de sujet et faire comme ça du coq à l'âne pendant 53 minutes dans un humour ravissant, un don de la parole, un don de l'image. Il fait image de tout ce qu'il nous raconte. Donc, après ma barre, il y a des choses scientifiques qui, moi, ne pourraient ne pas m'intéresser, mais de la façon que lui a de communiquer. Et ça nous rend compte que la curiosité, que le savoir est essentiel au développement de l'humain. Pour moi, malheureusement, je dois dire ça, je trouve que l'éducation au Québec est un projet de société qui a été plutôt malmené. Et ça m'attriste de voir autant les écoles dans des états déplorables, autant la qualité du savoir, du français, enfin, plein de choses comme ça. Je ne veux pas paraître vieux jeu, mais pour moi, être hyper spécialisé comporte de grandes qualités, mais aussi comporte de graves lacunes. Et je pense que pour être au monde, il faut avoir un savoir de tous les instants. Et la conférence de choses valorise ça, entre autres, dans un plaisir théâtral incroyable. Donc, les conférences sont itinérantes dans 6 lieux du savoir montréalais, et ça se termine par une journée de marathon où il enfile une à la suite de l'autre, les 6 conférences. Mais vous avez quand même ramené un petit peu, parce qu'à l'original, c'était quand même 8 heures. Oui, au Festival d'Avignon, c'était 8 conférences différentes qui se terminaient par un marathon de 8 heures. Pour les besoins du FTA, c'est 6 conférences.
Antoine et Cléopâtre, revisité par Thiago Rodriguez. On avait présenté, je pense, en 2015, By Art, dont on se souvient encore, 5e salle de la Place des Arts, du 27 au 29 mai. Que raconte cette histoire? Antoine et Cléopâtre, en fait, c'est l'histoire passionnelle, fusionnelle de ces amants célèbres-là. Donc, c'est très, très fort de la part de Thiago Rodriguez parce que c'est que 2 comédiens au plateau, qui sont eux-mêmes, qui ne sont pas des comédiens de formation, qui sont plus des performeurs. Et l'art de la parole, l'art du récit, fait en sorte que le couple se concrétise devant nous sans les artifices du théâtre, donc sans costume d'époque, dans un environnement très, très beau, très, très contemporain, avec la bande sonore du film de Mankiewicz, donc le film avec Richard Burton et Elizabeth Taylor. Et ce qui est très fort, c'est que ces deux-là deviennent l'autre. Donc, la femme emprunte la parole d'Antoine et l'homme emprunte la parole de Cléopâtre, tellement ils sont fusionnels. Et dans le mode du récit, ils nous donnent toute la passion qui les conduit jusqu'à la mort. C'est un poème scénique, je dirais, assez magnifique, assez subtil, où le plaisir de la langue est extraordinaire. J'ai vu le spectacle 2 fois. Une première fois, c'était en portugais, parce que Thiago Rodriguez travaille à Lisbonne, est portugais. Mais il y avait tellement de paroles entre le surtitrage et le plateau. Il y avait de la perte pour moi qui faisait aller-retour entre... Bon. Depuis, les acteurs ont appris le spectacle en français. J'ai revu le spectacle à Paris au Théâtre de la Bastille. Et là, soudainement, j'étais en lien direct avec cet acte théâtral-là. Et je peux vous dire que je ne sais pas exactement c'est quoi. C'est du théâtre, c'est de la performance, c'est de la littérature. C'est tout ça mis ensemble, mais dans un geste scénique incroyable. Alors, là, on change de registre complètement. Time's Journey Through a Room, d'une japonaise Toshiki Okata, au Centre du théâtre d'aujourd'hui, du 29 au 31 mai. Elle donnera aussi une classe de maître les 30 et 31 mai. Et là, ça sera bien sûr en japonais avec surtitres français et anglais, parce que précisons que tous les spectacles qui ne sont pas en français sont surtitrés. Donc, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette dame japonaise? Oui, petite précision, c'est un homme. Toshiki Okada, c'est un homme. Vous voyez comment mon japonais... Alors, donc, Toshiki Okada a été beaucoup marqué par la tragédie de Fukushima. Et il fait un peu le parallèle entre cette tragédie-là et une certaine génération, une certaine jeunesse japonaise qui ne trouve pas de l'avenir. Donc, c'est un trio. C'est un homme qui a perdu sa femme un peu après la tragédie de Fukushima et qui veut refaire sa vie. Donc, c'est une façon de parler du passé. Il revoit le fantôme de sa femme et il veut séduire une nouvelle femme. Donc, c'est tout un passage entre le passé, le présent et l'avenir. Un spectacle très bergmanien dans son essence, très, très subtil. Et là où c'est très beau, donc c'est Fukushima aussi qui est en trame de fond, il y a une sculpture sonore, une sculpture qui produit des sons sur le plateau, qui traduit autant les forces de la nature, les forces de la centrale nucléaire de Fukushima, que les forces intérieures que chaque humain comporte, les sentiments. Un spectacle très, très, très raffiné, très, très subtil. Et vraiment, j'ai l'impression que le théâtre d'aujourd'hui, la salle du théâtre d'aujourd'hui, va vraiment bien répondre aux subtilités que demande le spectacle. Oui, c'est très japonais, je trouve, ce que vous nous dites. Oui, c'est d'un raffinement, d'un dépouillement qui correspond à une certaine culture japonaise. Toshiki Okada travaille avec ses acteurs un peu comme avec des danseurs. Il y a une gestuelle très élaborée qui peut faire penser à du théâtre Butoh, le théâtre qui célébrait les morts suite à Hiroshima. Et là, c'est avec, donc, suite à Fukushima. Alors, en rafale, Martin Fauché, parce qu'il nous reste à peine une minute, il y a 2 créations du côté québécois avec Exhibition, l'exhibition de Benoît Gobe, Francis Lahaye et Emmanuel Schwartz dans la salle de répétition du Monument national du 2 au 5 juin. Oui. Et aussi, entrée, nous sommes ouverts du collectif Bureau de Lapin qui présentait La jeune fille et la mort, spectacle inoubliable, à l'Espace libre du 1er au 3 juin. Tandis que Pôle Sud, le documentaire scénique d'Anaïs Barbeau-Lavalette et d'Émile Proulx-Cloutier sera repris à l'Espace libre du 26 au 28 mai. Également, La fureur de ce que je pense, spectacle d'infrarouge, texte de Nelly Arcan avec des comédiennes extraordinaires dont la mise en scène est signée Marie Brassard, repris à l'Usine C du 3 au 6 juin. C'est bien de reprendre des spectacles. C'est hyper important parce qu'il y a des productions qui sont remarquables, qui sont admirables et qui, pour moi, n'ont pas fait le plein de public et aussi qui vraiment méritent d'être vues
par un regard étranger. Donc, il y a beaucoup de diffuseurs internationaux qui fréquentent le festival et j'espère que ces spectacles-là pourront rayonner dans les circuits internationaux suite à leur présence au festival. Donc, pour moi, le festival, c'est la création, mais c'est aussi souligner les choses qui sont audacieuses, qui sont fortes, qui ont déjà été présentées en saison. La Fureur de ce que je pense a été présentée il y a déjà 4 ans. L'année passée, donc, c'était Pôle Sud, Anaïs et Émile Proucloutier. Et je pense que c'est des aventures qui doivent s'inscrire fortement dans la trame montréalaise, dans nos... Ouais, le public, on doit fréquenter ces œuvres-là. Donc, j'invite Martin Fauché, maintenant, les gens à se procurer des billets, à regarder le programme aussi du 25 mai au 8 juin, le Festival Transamérique. C'était aujourd'hui le volet théâtre, mais Martin Fauché a accepté de revenir pour nous parler du volet danse. Merci infiniment de votre venue aujourd'hui. Grand plaisir.